Franchement, on est d'accord. Il y a la place pour deux sur cette planche, et on le sait tous. James Cameron, réalisateur du film Titanic, dans lequel on peut voir cette scène qui nous a tous brisé le cœur, a dévoilé une réponse sur le fait de pourquoi Rose ne laisse pas monter Jack à ce moment-là sur la planche. Il existe également une fin alternative, avec laquelle beaucoup d'entre vous, je pense, n'auraient pas le cœur brisé. Mais ça, on en reparlera en fin de vidéo. Le film Titanic, c'est pas moins de 20,7 millions d'entrées à sa sortie en 1998 et près de 2 milliards de dollars de recettes au box-office. Juste pour se rendre compte de cette super production, il faut savoir que le film a coûté plus cher que le véritable paquebot. 200 millions de dollars pour le film, contre environ 180 millions de dollars pour le vrai Titanic. Après inflation évidemment. Vous vous en doutez, le tournage a été très long. En effet, il a duré 160 jours, étalé sur 8 mois. James Cameron avait tellement de pellicules à la fin qu'il aurait pu la projeter pendant 12 jours d'affilée. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement énorme. Mais croyez-moi, pour réaliser un film aussi long et gigantesque, il n'est pas rare d'avoir quelques secrets ou accros sur le tournage de tels films. Le film a donc coûté très cher. Et c'est notamment à cause de cette scène. Pourtant vous me direz, ça va, ils sont juste sur le devant du bateau, à se dire je vole, ça coûte pas très cher. Eh bah détrompez-vous, ce plan a coûté 1 million de dollars. C'est bon. C'est en fait parce que le travelling de la scène qui dévoile tout le Titanic a été réalisé avec plusieurs techniques différentes. De base, les deux acteurs principaux, Leonardo DiCaprio qui joue Jack et Kate Winslet qui joue Rose, ont été filmés sur fond vert et debout sur une plaque tournante. On est d'accord, c'est bien moins fou comme vue que le vrai Titanic. Ensuite, la caméra s'éloigne et donc on remplace les deux acteurs par des images de synthèse. Pour recréer le Titanic, une maquette a été construite et filmée en plateau. C'est celle qu'on voit sur la scène. Tout le reste a donc été recréé numériquement. C'est-à-dire les effets de l'eau, la lumière, les passagers, les oiseaux, etc., etc. Bon, du coup, il faut bien garder à l'esprit que le film a été tourné dans les années 90. Donc on est bien loin de tout ce qui est numériquement possible de faire aujourd'hui. Donc il faut bien se dire que c'est une véritable prouesse technique. Cette scène est donc incroyable pour le budget qu'elle a demandé et pour la prouesse technique qu'elle demande. Mais il y a également beaucoup d'autres scènes qui ont coûté moins cher et qui sont tout aussi époustouflantes. Comme cette scène. Là, on est dans la salle des machines avec les chaudières. Une partie a été recréée en plateau, mais on pouvait évidemment pas recréer toute l'ampleur de la salle des machines, étant donné la taille du Titanic. Comment faire pour créer la profondeur alors? Eh ben, idée de génie, ils ont mis de manière très intelligente des miroirs dans le fond du plateau pour recréer cette profondeur. Simple, mais vraiment très smart, bravo à eux. Pour finir sur les scènes, les escaliers gigantesques et magnifiques du Titanic ont été refaits exactement à l'identique, y compris avec la coupole de verre de plus de 7 mètres de diamètre. C'est donc magnifique, mais ils ont été détruits par la suite à cause des besoins du tournage. C'est quand même triste, se faire chier à construire des escaliers aussi grands et gigantesques pour ensuite les détruire. Dommage. Beaucoup de très belles scènes donc, où on se dit je t'aime et je vole sur fond vert, mais ça n'a pas toujours été aussi facile tout le long du tournage pour les acteurs. Le tournage a été extrêmement éprouvant pour les acteurs, notamment à cause de la durée du tournage, mais également à cause des scènes dans l'eau. Celle qui a le plus subi lors de ce tournage est l'actrice Kate Winslet, qui a même catégorisé le tournage du film de calvaire selon le LA Times. En effet, l'actrice est tombée malade à plusieurs reprises et s'est même blessée plusieurs fois. Mais ça, c'est rien à côté du fait qu'elle a failli mourir sur le tournage. Elle a failli mourir, tout simplement. Là, on est bien loin de la romance avec Jack, je vous l'accorde. Mais du coup, comment a-t-elle fait pour passer à rien de la mort? Dans cette scène, on voit les deux principaux protagonistes courir pour échapper à une énorme vague d'eau qui est en train de débouler dans le bateau. Mais ils se font bloquer par une porte et Kate, enfin Rose, s'est retrouvée piégée à cause du manteau très très lourd qu'elle portait à ce moment-là, alors que l'eau montait dans la Seine. Elle dit même ceci, je cite, « J'ai dû me faufiler hors du... » Alors c'est pas sa vraie voix, je refais. « J'ai dû me faufiler hors du manteau pour me libérer. Je n'avais plus de souffle, j'ai cru que j'allais éclater. » Du coup, vous vous en doutez, James Cameron il décide de mettre en pause le tournage pour que Kate elle puisse se reposer. Absolument pas. Cameron a juste dit « Ok, on recommence !» Vraiment, il a dit ça. L'empathie du mec, c'est assez terrible, vraiment. Kate dira donc « C'était sa façon de faire. Je ne voulais pas passer pour une mauviette, alors je ne me suis pas plainte. » Bon, James Cameron s'excusera quand même en disant « Dans cette scène, elle n'a jamais été en danger physique, mais elle a eu l'impression de l'être. » Ouais, non, le mec, en fait, il s'est pas du tout excusé, il en avait rien à foutre. Mais bon, c'est sans rancune, étant donné que Kate Winslet, elle est au casting du dernier Avatar, réalisé par James Cameron. Avatar 2. Sofiane a d'ailleurs fait une vidéo géniale à ce sujet, que je vous mets en description. Bon, certes, il est un peu dur James Cameron,
Mais ça n'a pas non plus été de tout repos pour le réalisateur. En effet, le réalisateur et une partie de l'équipe, soit environ une cinquantaine de personnes, ont été empoisonnés lors d'un repas. Oui, oui, c'est vraiment vrai. Une personne a mis du PCP, qui est une puissante drogue hallucinogène, directement dans la bisque de homard que l'équipe allait dîner le soir même. Bon, rien de très grave au final, petit séjour à l'hôpital et on est reparti assez vite. On sait pas qui a fait ça et l'auteur il a jamais été identifié. On dit que ce serait peut-être un technicien mécontent de la manière avec laquelle Cameron traitait l'équipe, mais bon ça reste au stade de rumeur. Bon certes, Cameron a été un peu dur à ce moment-là à vouloir retourner la scène tout de suite, mais d'un côté ça nous montre à quel point c'est un réalisateur investi. Il faut savoir que James Cameron, dans la vraie vie, c'est un passionné et un fan absolu de plongée sous-marine. Pour réaliser le film et se renseigner lui-même sur le Titanic, James Cameron a visité à plusieurs reprises l'épave du Titanic. Quand je vous dis à plusieurs reprises, c'est vraiment beaucoup de fois. À tel point qu'il aurait passé tellement de temps à visiter l'épave du Titanic qu'il y aurait passé plus de temps que les passagers originels. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du délire, mais le mec a passé sa vie sur l'épave. L'épave est située à 3821 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord. Et je vous l'ai déjà dit, Cameron, il était fasciné par celle-ci. Il dira même qu'il avait accepté de tourner le film qui parlerait du naufrage mythique de ce paquebot uniquement pour accomplir un vieux rêve. Dans une interview pour Playboy, il dira, je cite, « J'ai fait Titanic car je voulais plonger vers l'épave, pas parce que je voulais particulièrement réaliser le film. » Bon, le rire, c'est moi qui l'ai rajouté, il a pas réellement rigolé comme ça. Il s'est donc extrêmement renseigné sur le Titanic, à tel point qu'il a voulu, dans le film, replacer des vrais personnages et dialogues qui ont réellement existé. À l'image de ce couple, inspiré de Ida et Isidore Strauss, qui étaient à l'époque propriétaires du magasin Macy's à New York. Ou encore ce petit garçon jouant à la toupie sur le pont avec son papa, ils ont tous réellement existé. Mais James Cameron, il a plusieurs cordes à son arc. Et il s'est également impliqué d'une manière très surprenante dans le film. Dans cette scène, Jack dessine Rose qui pose pour lui. Sauf que, eh bien, ce n'est pas l'acteur qui est un piètre dessinateur qui a dessiné Rose, mais la main qu'on voit sur cette scène, c'est la main de James Cameron, qui a prêté son talent de dessinateur pour dessiner Rose. Le mec est trop fort. Je dois avouer que je suis un peu jaloux quand je vois qu'il y a des êtres humains qui ont autant de talent et que moi, je suis juste là pour les raconter. Un peu le seum. Beaucoup de talent donc chez James Cameron. Mais a-t-il également l'aplomb pour nous dévoiler la réponse à la question que tout le monde se pose, pourquoi Rose ne laisse pas monter Jack sur la planche? Et oui, il existe bel et bien une fin alternative qui a été tournée mais pas gardée au montage. On peut y voir Rose, qui a vieilli, parler avec Brock Lovett avant de jeter le sublime cœur de l'océan à l'eau. À ce moment-là, l'explorateur tente alors d'empêcher Rose de commettre ce geste et de jeter le cœur de l'océan. Mais Rose lui répond alors d'une voix tremblotante: « Seule la vie a du prix. Chaque jour doit compter. » Je pense qu'elle a à peu près cette voix-là dans le film. L'explorateur la lâche donc et la laisse faire, faisant une croix sur l'argent monumental que pouvait lui rapporter ce collier. Il se met alors à rire et propose une danse à la petite fille de Rose. Ça, c'est la vraie fin alternative. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi Jack ne monte pas sur cette planche. Le réalisateur a en effet donné une réponse sur ce drame qui nous a tous brisé le cœur, on va pas se mentir. Sa réponse est la suivante, je cite. C'est très simple, vous voyez, vous lisez la page 147 du script et ça dit « Jack saute du radeau et lui donne sa place pour qu'elle puisse survivre. C'est aussi simple que ça. » Et oui, désolé, mais on n'aura jamais la réponse à cette question. Même moi, ça me fout en l'air. Quand j'ai écrit cette vidéo, j'étais sûr d'avoir la réponse à la fin. J'avoue, je suis abattu. Pour finir, Titanic est un film splendide et très bien réalisé. Certes, James Cameron a l'air un peu dur avec son équipe, mais ça nous montre la passion qu'a ce réalisateur pour ce qu'il fait. Et on va pas se mentir, il nous le rend plutôt bien en nous offrant un tel spectacle. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez apprécié l'écriture, parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos écrites pour le moment. Donc j'aimerais bien savoir si vous aimez ce genre d'écriture, ou si vous préféreriez que je fasse un peu autrement. Surtout, vraiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais savoir si je dois changer un peu l'écriture ou pas, ou si vous appréciez. En tout cas, je vous remercie tous. N'hésitez pas à laisser le petit like, l'abonnement, le commentaire, enfin bref, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous dis portez-vous excellemment et ciao ciao ciao.